Merci Seigneur Jésus de me faire grâce ce matin. Tu m'as saisi, tu as transformé mon intelligence, tu as touché mes pensées et tu m'as emmené en cet endroit. Tu as donné la force à mes jambes. Tu as calmé mon cœur. Tu as enlevé la détresse. Tu as calmé les angoisses pour que je puisse t'écouter. Je te rends toute la gloire et nous rendons gloire à notre Père qui nous a saisis ce matin encore, nous a emmenés dans le royaume de son Fils. C'est lui qui a détruit les puissants des ténèbres. Et grâce à lui, j'ai part ce matin à la rédemption et à la rémission de tous mes péchés. Il a vaincu la mort à la croix. Il a livré son dos pour que moi je sois rassuré. Et ce matin, par ces meurtrissures, je suis totalement guéri. Je manifeste cela. Je le vis. Je le crois. Et je le confesse. Il est passé à la croix pour mourir ensemble avec mon vieil homme. Il a cloué à la croix pour que je sois libéré des dépendances de la chair et que je sois rempli du Saint-Esprit. Ce matin, dans le nom de Jésus, je menace le dévoreur de mes poches. Dans le puissant nom de Jésus, je menace le dévoreur de ma santé. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Tout-Puissant. Le roi des rois. Le roi des rois. Gloire à Dieu. Je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois le bienvenu dans cet endroit, toi qui as trouvé le temps et la peine de t'y rendre. Que Dieu te bénisse. Merci. Salut ton frère à distance. Dis-lui bonjour. Sois le bienvenu. Je vois la gloire de Jésus.
s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci la victorieuse chorale. Merci les instrumentistes, le frère Oscar, le frère Pompon. Que Dieu vous rende son tube. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin est une nouvelle journée. Ce n'est pas une journée comme hier. C'est impossible. Parce que ce que tu faisais hier, tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Alléluia. Dis, le baptême est une bonne chose. Une porte pour le chrétien. Une grande porte pour ton ministère. Dis à ton voisin, c'est une porte pour ton ministère. Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ est resté pendant 30 ans. Il n'est jamais passé au Jourdain. Jésus-Christ est resté 30 ans. Il n'a jamais exercé le ministère. Jésus-Christ est resté 30 ans. Il allait dans la même synagogue. Personne ne l'emmerdait. Jésus-Christ a passé 30 ans. Il a vu son père Joseph mourir. Il n'a rien fait. Il a nourri sa famille parce qu'il était charpentier. Et il s'occupait de ses frères et de ses sœurs. Il s'occupait de sa mère Marie. C'est lui qui était le travailleur de la maison. Alléluia. Jésus-Christ a fait ce que tu fais aujourd'hui. Jésus-Christ a cherché de l'argent. Jésus-Christ a eu des besoins. Jésus-Christ s'est occupé de sa propre famille, sa mère, ses frères et ses sœurs. Pendant 18 ans, Jésus-Christ a mis les pieds dans une synagogue. Dès l'âge de 12 ans, Jésus-Christ a voulu rester dans la synagogue pour comprendre les affaires de son Père. Jésus-Christ est resté pendant 18 ans. Jésus-Christ a vu des veillées dans son quartier. Jésus-Christ a vu des malades. Jésus-Christ a vu sa famille, la famille de sa mère, là avec Zacharie. Jésus-Christ a vu Zacharie fermer les yeux. Jésus-Christ a vu Jean-Baptiste commencer. La Bible dit qu'à l'âge de 18 ans, Jean-Baptiste est allé dans le désert au Jourdain pour commencer à prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé à baptiser. Quand Jean-Baptiste avait 18 ans, Jésus-Christ avait 17 ans et demi. Ils ont 6 mois d'écart. Quand Jean-Baptiste avait 22 ans, Jésus-Christ avait 21 ans et demi. Donc, il était déjà adulte, majeur. Mais Jésus-Christ n'a jamais été voir ni Zacharie, ni sa femme, ni Jean-Baptiste pour qu'il explique comment il va faire pour prendre son baptême. Jésus-Christ ne s'est pas approché de son cousin Jean-Baptiste pour qu'il lui fasse une faveur pour prendre le baptême. Jésus-Christ a attendu le temps favorable. Alléluia. Et quand le temps favorable est arrivé, n'oublie pas qu'il y a des moments où il avait faim. Il y a des moments où il avait des besoins que tu as aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, sachant qu'il était le Fils de Dieu, Luc chapitre 2 le lui a dit. Ésaïe 9 le lui a confirmé. Même s'il n'était pas quand le Saint-Esprit a touché le fond de sa mère, mais il lisait le rouleau d'Ésaïe. Jésus-Christ a lu le rouleau d'Ésaïe, Ésaïe 53. Jésus-Christ connaissait Ésaïe 60. La première année, quand il est passé dans le Jourdain, la première chose qu'il a proclamée, c'est Ésaïe 60. Jésus-Christ savait qu'il était fils de Dieu. Jésus-Christ savait qu'il était fils du roi. Jésus-Christ savait que le Saint-Esprit l'avait engendré. Mais Jésus-Christ, pendant 30 ans, est resté comme si de rien n'était. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi et moi, quand on voit une petite lumière dans nos chambres ou bien dans notre vision, on court comme si on avait reçu l'ordre du Père pour faire. Et lorsque tu vas rencontrer que les choses de Dieu sont compliquées, difficiles, tu recules, tu fuis.
Dis le temps favorable. Le temps favorable. Dis le temps favorable. Le temps favorable. La Bible dit dans le livre de Luc 4, je crois c'est le verset 13, qui dit que quand le diable a tenté Satan plusieurs fois, plutôt Satan a tenté Jésus plusieurs fois, il n'a pas pu. Il lui a dit, transforme les pierres en pain, il n'a pas pu. Il a dit, oh, adore, moi je vais te donner tout le monde entier, il n'a pas pu. Il a dit, adore, moi je vais te donner tous les royaumes, il n'a pas pu. La Bible dit que le diable reparta. Il est reparti pour attendre un moment favorable. Donc le diable aussi connaît ce qu'on appelle par moment favorable. Il n'y a pas que toi qui connais le moment favorable. L'ennemi connaît le moment favorable. Le moment favorable, c'est le moment que le Père avait destiné pour toi. Donc le diable, qui lui est un esprit comme ton Père, donc écoute le langage de l'esprit, et quand le Père décide sur ta vie, qu'à 60 ans, c'est ce que tu seras, le diable connaît le moment favorable. Donc, le diable, tout ce qu'il va faire, c'est que toi, tu ne puisses pas rentrer dans ton moment favorable, que tu ne puisses pas le voir, que tu ne puisses pas le saisir. C'est comme ça. Alléluia. Si je saisis ce matin, je veux discerner mon moment favorable. Alléluia. Parce que chaque homme qui vit sur la terre pense vivre comme ses parents, pense vivre comme les hommes de la terre, alors que chaque personne a une destinée différente. Jésus est venu, il savait que 3 ans et demi plus tard, il allait quitter la terre. Les Écritures le disent, Joël le dit. Jésus lisait la Bible. Il n'y a personne qui aime le Seigneur, qui dit aimer le Seigneur, et qui n'aime pas la parole. Écoute mon frère, ma soeur, je ne peux pas t'emmener dans un truc. Si tu n'as pas les envies de la parole, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Je ne suis pas venu te juger, mais je te donne là. Si tu n'aimes pas lire la parole, tu n'aimes pas méditer la parole, tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que venir à une prédication un dimanche, ça ne fait pas de toi un chrétien. Lorsque Jésus te rencontre, si réellement il t'a rencontré et que tu l'as rencontré, la Bible dit que le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit honore Jésus. Donc, la première transformation de ta vie, tu vas aimer la parole de Dieu. Tes prières de 3 heures du temps là. Moi, je fais une prière de 1 minute. La gloire de Dieu descend. Parce que je la fais sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, j'engage le ciel par la parole de Dieu. Mais si tu fais tes prières avec tes pensées, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ma chère, je suis un homme, je dois enfanter. La parole de Dieu. Lorsque Jésus engageait le ciel, il lisait la parole de Dieu. Lorsqu'il est sorti du Jourdain, il parlait de la parole de Dieu. Lorsqu'il sortait les démons, il parlait de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas né de Marie, ni du Saint-Esprit. Ton père a dragué ta femme, ta mère. Il l'a épousé ou non, et il t'a enfanté. Nous sommes nés de la matière. Alléluia. C'est en croyant que nous sommes devenus fils de Dieu. Même les Juifs, nous les avons détrônés. Eux qui sont nés directement d'Abraham ne sont plus fils d'Abraham, car ceux qui sont fils d'Abraham, c'est ceux qui sont nés de la foi. Or, la foi ne peut pas grandir si tu n'as pas la parole de Dieu. Je n'ai aucun fétiche à te donner. Le secret que je te donne, la parole de Dieu te calme. La parole de Dieu te pousse à demander pardon. La parole de Dieu te pousse à aimer les gens. La parole de Dieu te pousse à supporter les choses. La parole de Dieu te pousse à supporter les fardeaux. La parole de Dieu te donne une autre façon de voir le monde. La parole de Dieu t'évite de juger les gens. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te transforme. Ce n'est pas un pasteur qui te transforme, c'est la parole de Dieu. Amen. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Beaucoup peut-être peuvent faire des CV, c'est pas mauvais. On appelle ça témoignage. On dit non, en 2020 par exemple, ou en 2018, en tout cas, il y avait une soeur qui était gravement malade. J'ai prié, Dieu a exaucé. C'est un témoignage, tu rends gloire à Dieu.
Mais ce n'est pas un CV pour toi. Parce que le Saint-Esprit, quand tu commences à faire un CV pour toi, il se tait. Alléluia. Il va se taire. Il va dire, ok, comme c'est toi qui fais, vas-y, fais, on va voir. Tu pries. Vous pensez que les prophètes de Baal, c'était des personnes qui n'avaient pas l'esprit en eux? Lorsque vous lisez le livre de Roi, vous comprenez l'histoire des prophètes de Baal et d'Astarté. Ils sont nés auparavant des aïeux qui écoutaient Dieu. Ils écoutaient Dieu et au fur et à mesure ça descendait, comme il y a eu maintenant l'onction et le pouvoir. Ils se sont enorgueillis et ils ont commencé à présenter eux-mêmes devant. Il y avait quand même 850 prophètes, mon ami, au temps de lui. Ils n'étaient pas tous des yo-yo, mais Dieu ne pouvait pas les répondre. Parce que la Bible dit que l'autorité était royale. Le roi Akab avait l'autorité de Dieu. Celui qui avait installé Akab sur Israël, c'était Dieu lui-même. Dieu ne peut pas installer un roi et ne pas lui donner l'autorité. Puisque Akab a vaincu plusieurs fois. Il a vaincu des rois d'Assyrie. Il les a vaincus. Le roi d'Assyrie avait une armée plus grande et plus puissante. Mais Akab les a vaincus. Alléluia. Mais parce qu'Akab était installé par le Seigneur. Akab, c'est Dieu qui l'avait mis. Mais comme l'autorité était sur lui, la puissance était sur lui, il est allé épouser une fille de Sidon. Alléluia. Il a épousé Jézabel. Or, Dieu lui avait dit, je t'interdis. Dieu, lorsque tu franchis l'interdit, la parole de Dieu te tourne le dos. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas lire au commencement. Lorsque, c'est pas ça la parole. C'est pas ce que tu lis en noir qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui se trouve entre les deux livres. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la parole révélée. Parce que sinon tout le monde peut lire la parole de Dieu. Les musulmans peuvent la lire. Les francs-maçons lisent. Donc quand vous allez dans les loges franc-maçonniques, sur leur autel, il y a la Bible. Ils lisent la parole de Dieu. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas voir la révélation. Parce qu'ils ont tourné le dos au Saint-Esprit. Tout homme qui vient sur la terre, qui marche selon le Saint-Esprit, a droit à la révélation. Pasteur, chrétien, enfant, tout homme, je dis bien sur la terre, tu as droit à la révélation. La révélation, c'est la parole révélée. C'est-à-dire, là où tout le monde peut lire une chose, Dieu te dit, ce n'est pas comme ça. Voici la définition de ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme te parle, réellement, il ne te livre pas sa pensée. Il ne te livre pas ce qu'il veut dire. Mais il faut qu'il te donne les points clés de ce qu'il parle. Quand un homme t'écrit un message, tu peux comprendre ça autrement. Alors que lui, il a voulu juste développer l'amour avec toi. Mais toi, tu as pris ça autrement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas révélé dans sa pensée. Dieu, ça c'est sa pensée. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu te comportes mal, si tu fais des mauvaises choses parce que tu ne lis pas assez la parole de Dieu, si tu cherches des solutions par rapport aux hommes parce que tu ne lis pas assez la parole de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs qui ne lisent pas assez la parole de Dieu. C'est devenu une coutume pour eux. Dimanche, il doit prêcher, il doit un message, ancien ou vieux ou nouveau, il livre. La parole de Dieu te transforme. Dis, la parole de Dieu me transforme. La parole de Dieu me transforme. Écoute mon frère, ma soeur, la Bible déclare ceci, que tous les jours de ta vie, même si ton corps extérieur qui est l'enveloppe se détériore, vieillit, ou encore un corps devient séché, c'est-à-dire la terre, parce que tu es conçu par la terre repartira la terre, mais que ton intérieur, qui est plus puissant que ton extérieur, doit se renouveler de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Pourquoi il se renouvelle? Hier, tu es allé à l'école. Tu as commencé par l'école primaire. On t'a montré les lettres. On t'a montré l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, tout, on t'a montré. Le but, quand on t'a montré l'alphabet, c'était pour que demain tu écrives une lettre. Que tu fasses maintenant des mots et que tu fasses des phrases. Oui ou non? Et lorsque tu passes le niveau, tu commences à faire des mots. Tu commences d'abord à écrire ton propre nom. Tu dois commencer par écrire ton propre nom. On t'a montré les lettres. Et demain, tu vas écrire un livre parce que tu n'as pas raté le début. La base d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est les béabas. Comment vas-tu converser avec l'esprit ou les esprits si tu n'as pas la parole de Dieu?
Avec quelle parole, puisqu'ils ne connaissent pas ton langage? La Bible dit que les fils de Séva n'ont pas pu chasser les démons parce qu'ils sont venus avec l'idée de prier au nom de Paul. Paul n'est pas passé à la croix pour toi et moi. Paul est un apôtre comme toi, demain tu peux être un apôtre. Tu peux écrire, Dieu peut te faire grâce d'écrire plus que lui, de vivre la souffrance de Christ mieux que lui. Mais ces fils-là ont été chassés parce qu'ils ont dit, nous chassons les démons au nom de Dieu de Paul, pour que Paul prie. Non, il faut chasser au nom de Jésus. Dis, je chasse au nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus puissant et au-delà de tous les noms. Alléluia. Si tu crois, tu fais comme ça, mon frère. Si tu crois, tu fais comme ça, ma soeur. La croyance est une bonne chose. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui te dit qu'est-ce que le baptême. Ce matin, le Seigneur m'emmène pour clôturer avec les histoires de baptême. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit que c'est la foi. Dis gloire à Dieu. C'est terrible. Quelqu'un qui passe dans l'eau, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu l'esprit. Comment vas-tu démontrer cela? Lorsque tu passes dans les heures de jour du baptême, c'est que tu n'es pas encore baptisé. Ça veut dire que tu es en train de faire le chemin. Or, la clé de passer dans le baptême, c'est Matthieu 16, 24. C'est-à-dire, Jésus dit, celui qui veut me suivre, suivre Jésus sur son chemin, il est allé jusqu'au Jourdain. Jésus a mis 30 ans. Tu dois comprendre pourquoi. Pourquoi il faut un temps pour chaque chose. Jésus a mis 30 ans. Donc, suivre Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Suivre Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas t'asseoir dans une synagogue, mais suivre Jésus, c'est saisir sa propre croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quelqu'un qui veut passer dans les eaux de baptême, avant il doit saisir sa propre croix. Il doit saisir la parole de Dieu. Il doit renoncer à toute chose. C'est impossible de passer pour faire juste yo-yo. La condamnation, c'est une chose compliquée. C'est-à-dire que Dieu veut simplement dire, parce que tu vas subir des choses. Quand tu plonges dans l'eau, tu subis des choses. Il y a ce qu'on appelle la Bible. La Bible se trouve dans les profondeurs des eaux. Plonger, ce n'est pas seulement un geste. C'est quelque chose, une porte que tu ouvres. Alléluia. Ça veut dire que les choses avec lesquelles tu vis pour renoncer, c'est là l'occasion de renoncer. C'est au moment où tu plonges, ton esprit doit être éveillé pour renoncer parce que tu plonges. Les enterrer complètement dans la Bible. Alléluia. Et lorsque tu sors de l'eau, tu deviens une nouvelle créature. C'est là où on va dire, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est ce que Dieu est en train de créer pendant que tu es mort dans l'eau. Alléluia. Pendant que tu es en train de mourir dans l'eau, Dieu est en train de façonner une nouvelle créature que tu dois devenir. C'est ça le baptême. La Bible dit que ceux qui sont dans le livre de Galates, il dit ceux qui sont baptisés en Christ. Il faut être conscient de cela. Ce n'est pas le simple geste de l'eau, mes amis. Ce n'est pas le simple geste de l'eau. Le Seigneur est très très puissant là-dessus. Car il dit à Marc, quand il est revenu, dans Marc 16, Jésus est en train de confirmer la chose. Il dit que allez proclamer la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Deux choses avec un et. Les mots ont une importance. Conjonction de coordination. Ça veut dire que si tu crois, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce qui t'empêche, parce que chaque homme sur la terre, lorsqu'il se comporte mal, quand il se retrouve lui-même, il sait qu'il se comporte mal. Alors à un moment donné, l'homme pleure. À un moment donné, l'homme dit, mais quand est-ce que ça va finir? Jésus-Christ te dit que celui qui croit en la bonne nouvelle, que Jésus est mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ me sauve. Ce n'est ni par ta puissance, ni par tes pensées, ni par ta force,
que tu quitteras le péché. Jamais du tout. Tu quitteras le péché grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit. C'est là que tu vas vaincre. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu jugeras toujours mal tes voisins. Lorsqu'on va te donner une nouvelle, tu prendras comme si le monde s'était écroulé devant toi. Alors que c'est zéro. C'est rien du tout. Quand tu es venu au monde, tu étais venu seul. Même les jumeaux, chacun vient à son tour. Tu es toujours là en train de dire, non, il m'a fait ceci, et alors, ça va faire quoi? Ça va te faire quoi? Si quelqu'un te fait quelque chose, ça va te faire. Ça va te faire quoi? Ça va changer quoi en toi? Ton nom sera le même, ton corps sera le même. Quand tu te laves, tu regarderas, tu n'as rien perdu. Alléluia. La personne, c'est ça le problème du chrétien. Le chrétien, il aime toujours vouloir amener la loi là où Dieu lui-même, il a enterré la loi. Il emmène toujours la loi. Le problème, c'est que les gens n'appliquent pas toute la loi alors qu'elle a été enterrée, mais quand ça les arrange, ils sortent la loi. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. L'église n'est pas triomphante parce que les gens confondent mes numéros. Ils sont là pour leurs propres besoins, leur propre ventre. Et ils croient que tu vas faire l'église pour ton ventre. Ton ventre va se gonfler jusqu'à trouver, paf, tu vas voir. Blague avec Dieu. L'église, ce n'est pas des histoires de yo-yo. Le thème de ce matin, c'est la foi. La foi déclenche le baptême du Saint-Esprit de feu. Alléluia. C'est quelque chose de terrible. Quand j'ai lu, moi j'ai toujours pensé que c'est le Saint-Esprit qui active la foi. Parce que Jésus dit, c'est moi qui te donne la foi. Alléluia. La portion de foi. Donc en fait, dans Jean 1,12, il se passe beaucoup de choses. C'est que quand tu acceptes Jésus réellement, c'est là où il te mène la foi avant le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Alors la foi elle-même, elle survit grâce à quoi? La foi elle-même, finalement, elle survit grâce à quoi? La Bible dit que tu dois avoir la foi pour être agréable. Maintenant, dans Hébreu 6, dans Hébreu 11:6, il dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi, c'est Jésus qui donne la portion de foi. Donc, quand Jésus t'a donné la portion de foi, mais comment tu vas garder la foi pour que finalement, que ton baptême de Saint-Esprit de feu arrive? Fais comme ça. La foi, c'est quelque chose que Dieu donne. Ce qui détermine ta foi, c'est ta croyance. Dans la deuxième partie du verset 6 de Hébreu 11, il dit que ceux qui cherchent Dieu doivent croire. Doivent croire. Note le mot croire, mon frère et ma soeur. Doivent croire que Dieu, finalement, existe. Oh, c'est terrible. Mais si j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est que je crois que Dieu existe. De quelle croyance il veut me parler? De quelle croyance il veut me parler? Finalement, dans la croyance, il y a aussi l'esprit. Finalement, l'esprit n'a jamais quitté. Finalement, l'esprit a toujours marché à côté de toi et moi. En attendant que tu ouvres la porte pour qu'il entre. Est-ce que tu le vois? La Bible dit au commencement, dans Genèse, que l'Esprit de Dieu se mouvait. Au-dessus de quoi? L'eau, c'est la parole. L'Esprit nous a jamais quittés. Jésus, quand il est arrivé, il attendait que l'Esprit lui dise c'est le moment. Parce qu'en fait, Jésus est passé au Jourdain, pas pour qu'il marche bien. Jésus, c'était un garçon intègre. La Bible le dit. Luc 2, verset 51, la Bible dit que Jésus était en stature, en sagesse. Il était un homme complet. Mais il attendait le temps favorable. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un qui sait qu'il est capable de, mais il est obligé d'observer. C'est pour ça que quand Dieu te dit observe, observe. Le temps favorable, c'est quelque chose. C'est vraiment excellent. Et quand Jésus, finalement, il vient te parler que sans la foi, tu ne peux pas être agréable. La croyance, c'est dans tes jugements. Parce que ce qui détruit ta foi, ce sont tes jugements. Moi, je suis toujours comme ça. Je suis né comme ça. J'aime pas qu'on touche à ma femme.
j'aime pas qu'on touche à mes enfants. J'aime pas qu'on m'indexe. J'aime pas qu'on me frustre. J'aime pas. Et qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes seulement être posé, tranquille. On ne rentre pas dans ton territoire. On ne rentre pas dans ton territoire. Vous savez qu'il y avait du public au Jourdain. Lis bien le livre. Tu vas voir. Luc 3, Matthieu 3, tu vas voir. La Bible dit tout le peuple se faisait baptiser au Jourdain. Il y avait des pharisiens. Il y avait des sadducéens. Les sadducéens, ce sont des hommes remplis des esprits de ténèbres. Ils venaient aussi au Jourdain. Alléluia. Amen. Ils ont attaqué Job, les sadducéens. Cet esprit des sadducéens. Et quand Jésus est arrivé, écoute-moi mon frère, ma soeur. Quelqu'un te pointe du doigt que c'est toi l'agneau de Dieu. Il dit, je ne peux pas délier la croix de tes sandales, de tes souliers. Quelle est la signification des souliers pour un homme? C'est quoi les sandales pour un homme? La Bible dit que les sandales, c'est le zèle que donne l'évangile. Donc Jean-Baptiste, il sait que sa mission va s'arrêter au baptême. Il n'a pas le zèle que donne l'évangile. Puisque la preuve en est, il va aller rencontrer physiquement Hérode et lui dire clairement que toi, Hérode, tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère. Qui lui a donné le droit d'aller dire à Hérode? Qui l'a envoyé pour aller dire là-bas? Et il fut décapité à cause de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais parce que le temps de Jean-Baptiste était fini. Il dit à Jésus, l'évangile de paix qui est en toi, moi je ne peux pas, c'est pas possible. Je ne passerai pas la croix. L'évangile que tu as de la crucifixion qui est dans tes pieds là, je ne peux même pas juste délier la croix de tes souliers. Je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Alléluia. Alors que Jean-Baptiste a vécu que des sauterelles et de miel. Jean-Baptiste n'a touché aucune femme. C'était un bel homme. Il faut lire Luc 1, tu vas voir. Hein? Il était dans le désert, il avait aussi donc du succès. Oui ou non? Fais comme ça, oui ou non? Alors toi et moi, là, on croit qu'on doit plaire maintenant aux gens, tout ça. Le succès avec Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et Jean-Baptiste n'a touché rien. Jean-Baptiste, quand ses 18 ans sont arrivés, il a plié le bagage. Les parents ne pouvaient rien dire. Parce que les parents étaient au courant. Zacharie, on lui a dit clairement ce qu'il va faire. Jean-Baptiste n'a pas dit à papa, est-ce que je peux partir ou pas? Non. Il a pris ses bagages. Il est allé dans le désert. Il n'y avait aucune maison là-bas. Dans le désert, il y a quelle bestiole? Dans le désert là-bas, il y a toute espèce de bestiole. Alléluia. Amen. Il est allé là-bas. Il n'a pas pris des provisions. Il n'a pas regardé s'il avait de l'argent dans sa poche pour vivre. Il est allé là-bas au Jourdain sans rien du tout. Et il a commencé à baptiser ceux qui écoutaient la voix qui criait dans le désert. Deux fois, tu penses que Dieu est toi avec toi parce que tu as un désert qui se crée. Non. Tu n'as pas été établi pour copier un frère ou une soeur. Amen. Tu as été établi pour une mission bien précise. Ta mission commence à A, s'arrête à Z. Amen. Ta mission c'est là. Si les gens se font mal à la tête, parce qu'ils pensent qu'ils ont les mêmes missions. On a les mêmes missions. Pasteur tel, évangélique, chrétien, tous avons les mêmes missions. Non. Chaque personne a sa mission. J'ai été établi pour les temps de la fin. Alléluia. Amen. Quand on dit temps de la fin, ça veut dire apocalypse. Ça veut dire souffrance. Le Seigneur m'a dit clairement que tu vas souffrir. Maintenant, tu as peur de voir si tu continues ou si tu t'arrêtes. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Dans le livre Actes chapitre 2, l'homme, les disciples ont reçu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 2, ça veut dire Jésus est déjà parti.
C'est frustrant de te promener avec un président de la République, mais quand on te pose un problème pour guérir même un membre de ta famille, tu n'as pas l'argent. Tu dis aux gens, non, je n'ai rien, les gens croient que tu mens. Oh, le président te paye peu. Ton salaire est petit. Monsieur le ministre, alléluia. Avez-vous connu l'ancien président Thomas Sankara? Lorsqu'il est passé au pouvoir, il a divisé le salaire des ministres en 4. Avez-vous connu le type qu'on appelait François Hollande? Lorsque lui est passé au pouvoir, il a renoncé à la caisse noire pour garder que le salaire pour les ministres. Tu es ministre d'un président, mais en fait, tu n'as rien. Il y a des PDG qui te dépassent, des joueurs de foot qui jouent avec toi comme un ballon. C'est frustrant. Les disciples sont restés avec Jésus toute leur vie. Pendant que Jésus vivait, ils ne pouvaient faire aucun miracle. Rien du tout. Il a fallu que Jésus parte pour que le Saint-Esprit atterrisse, pour leur donner l'onction d'Imshak. Et là, ils ont commencé à opérer. Et ce n'est même sans même pas tous les disciples qui ont commencé à opérer. Alléluia. C'est frustrant de voir que Jésus peut parler à 2 hommes. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi, mais toi, je n'ai pas prié pour toi. Ça veut dire que toi, ta destinée, c'est la mort. C'est frustrant de voir que Dieu vient parler donc à une femme, Rebecca. Quand il parle, il lui dit, bon, tu vas avoir 2 enfants. Alléluia. Bon, je vais aimer un, je vais haïr l'autre. C'est frustrant. C'est frustrant d'être dans un foyer, d'avoir un père qui aime tel enfant qui n'aime pas celui-là. C'est frustrant, mon ami. Mais c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est frustrant que Dieu apparaisse à Caïn devant sa porte. La Bible dit que l'Éternel a apparu à Caïn devant sa porte. Il lui dit que ton cœur est déjà troublé. Où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, ben, arrête ce que tu veux faire. Dieu était capable de dire à Caïn, tu ne tueras pas ton frère. Dieu était capable d'éloigner Abel pour qu'il ne soit pas tué. Mais c'est frustrant de voir que Dieu a laissé faire. C'est très frustrant de voir que toi tu es chrétien. De fois tu as des douleurs de maladie qui ne partent pas. C'est très frustrant. Mais c'est ça la gloire de Dieu. 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 Aucun disciple n'a vécu sans être frustré. Jésus-Christ lui-même, frustré pendant 30 ans. Toi, tu es frustré, ça fait combien d'années? Il a vu Joseph mourir. Il a vu Zacharie mourir. Toi, tu es frustré depuis combien d'années? Va voir Dieu, tu vas comprendre. Dieu te dit, tu écoutes vraiment la voix de Dieu. Il te dit que désormais, tu dois te baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu dis, ok, tu vas te baptiser, demain il te dit, oh, et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pareil. Tu es frustré. Dieu te frustre. Il veut voir comment tu vas avancer. Il veut voir ta foi là où elle va partir pour déclencher le Saint-Esprit. Alléluia. Il veut voir si tu as confiance en toi ou si tu as confiance en Dieu. Pour déclencher le baptême du Saint-Esprit. Pour déclencher le baptême du Saint-Esprit. Lorsque j'aime bien Jonas, Dieu a appelé Jonas plusieurs fois. Jonas marchait, il refusait de servir le Seigneur. Il a complètement refusé parce que c'était compliqué. Mais Dieu l'a attrapé, l'a convaincu. Lorsque finalement il a commencé à faire la volonté de Dieu, pour aller parler au peuple de Ninive, le peuple de Ninive a plié genoux, a dit à Dieu, tu nous as dit on va mourir, nous on ne veut pas mourir. Dieu a dit ok, vous n'allez pas mourir, mais il ne va pas le dire à Jonas que j'ai déjà parlé au peuple de Ninive, il ne va pas mourir. Mais Jonas est en train d'attendre la date pour mourir. Comment tu connais Dieu? Tu viens pas à l'église et tu viens pas à la Bible, tu dis tu connais Dieu. Mon ami, c'est frustrant d'être avec Dieu. Ce n'est pas un ami où tu viens t'asseoir tranquille. À n'importe quelle heure il te coupe le sommeil, tu dis j'ai l'insomnie. C'est lui qui t'a coupé le sommeil. À n'importe quel moment, il peut t'enlever d'un travail, il te met au chômage. C'est lui qui t'a mis au chômage. Il peut te mettre au garage. C'est lui qui te met au garage. À n'importe quel moment, tu as un moment de gloire. Un moment où tu tombes. Alléluia. Jésus a connu le moment de gloire. Des foules venaient. Ils remplissaient les bateaux. 5 000, 10 000. À un moment donné, lorsque Jésus a dit une chose qui venait du ciel, c'est le Père qui lui a dit de dire ça. C'est le Père qui lui a dit de te dire ce que je te dis. Mais quand je me retrouve, je dis, mais c'était trop choquant. Mais c'est ça, c'est frustrant. Le Père dit à Jésus de dire, dis aux 70 là, qui ont chassé les démons en ton nom, dis-leur que désormais, vous devez manger ma chair
et boire mon sang. Dis-le ça. Dis ça à quelqu'un. Il ne va pas te traiter de cannibale. Mais Jésus l'a dit. Il a dit aux 70. Maintenant là, vous avez fait une bonne chose, mais moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Désormais, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ils ont dit, tu es un cannibale. Fais comme ça. Ils ont dit, Jésus, tu es un cannibale. Nous ne sommes pas des cannibales comme toi. Est-ce que le futur de quelqu'un a dit cannibaux? Ah. Non, je pose la question. Hein. C'est pas moi qui ai écrit le français. Alléluia. C'est une langue que j'ai trouvée sur la terre. Moi, je viens du ciel. Si je viens du ciel. Mon langage est du ciel. Alléluia. Parce que je vois les gens parfois, il a du mal à prêcher parce qu'il parle mal français. Il se dit, je vais être mal jugé. Ce qui sort de toi, c'est le feu, mon ami. Quand le feu sort, français mal placé, ça touche les gens. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas complexés. Jamais complexés. Ni de vous-même, ni de ce que vous faites. Amen. Ce que vous faites, doit aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Même pas moment qu'on vous applaudisse, c'est quand ça va finir, même après votre mort, on parlera de vous. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde mon frère, ce que nous sommes en train de dire, c'est que la gloire de Dieu dans la foi pour déclencher le baptême du Saint-Esprit et de feu. Tu dois savoir que à chaque fois Dieu va te frustrer. Dieu va te descendre. Parce que Jésus lui-même, il te l'a dit dans Jean 15. Il t'a dit, les sarmeaux qui sont en moi, il va faire quoi? Il va les tailler. Tailler là, ça fait mal. Moi, je ne sais pas si tu vois ce que ça fait. Tailler quelqu'un avec un sécateur ou un couteau, ça fait mal. Donc, il taille. Chaque jour, il te taille. Il te taille. Il te dit une chose, demain, il te dit autre chose. Alléluia. C'est là où les philosophes ou les Français, ou je ne sais pas, ont eu le langage que celui qui ne change pas s'éteint. Hein? Donc, Dieu avait vu, tu vas trouver cette phrase-là. Lui-même, il a commencé d'abord à changer. Parce que tu vas dire, Dieu c'est un imbécile, hein? Il ne change pas. Alléluia. Amen. Dieu, il t'emmène dans un changement nouveau. Un changement radical. Un changement pour que tu puisses bien faire l'œuvre de Dieu. Amen. Que tu ne comptes ni sur un pasteur, ni sur un homme, ni sur une femme. Que tu n'aies pas d'espoir sur le mariage, que tu n'aies pas d'espoir sur ton travail, que tu n'aies même pas d'espoir sur un bien matériel que tu as acheté. Parce que tout est vanité de vanité. Alléluia. Tout est vanité de vanité. Regarde 400 ans avant. Va à Langeais, tu vas voir des châteaux qui sont dans les ruines. Là, quand tu vas au Clos Lucé, il y a une maison qui est dans les ruines. Ça fait 600 ans qu'elle a été construite. Alors imagine, la maison a été visitée par des rois avant, comment ça se faisait? Il y avait des chars. Il fallait un protocole. Mais toi, aujourd'hui, tu peux y aller et même faire tes besoins dedans. Alléluia. Amen. Hier, est-ce que tu pouvais rentrer et faire tes besoins? Bien. Donc, les choses sont de vanité en vanité. Lorsque tu as dépensé beaucoup d'argent pour payer une chemise, tu n'oublies même pas que dans 3 ans, tu vas faire de ça un chiffon. Alléluia. Amen. Tu es rentré dans un magasin, tu as aimé Yves Saint Laurent. Demain, là, tu vas mettre ça à la cuisine en train de repasser les choses avec. Tout est vanité de vanité. Ce que tu as aujourd'hui en tant que jeune, demain, tu vas vieillir. Quand le Seigneur a parlé à Pierre dans Jean 21, il lui dit, aujourd'hui tu es jeune, c'est toi qui conduis. Mais demain, dans ta vieillesse, c'est quelqu'un d'autre qui va te conduire. Alors ce matin, dis, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Que ce soit dans ma jeunesse, même quand je vais vieillir, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je proclame la parole ce matin. Car je suis créé par la parole. Et mes entrailles sont bénies. Grâce à cette parole, je suis béni de mes entrailles. De ce que je sors, sois béni au nom de Jésus. Tout ce que je sors, que ce soit des projets sur la terre, que ce soit des enfants que j'enfante, que ce soit des enfants dans la chair, que ce soit des enfants en esprit, sois béni au nom puissant de Jésus. Mes entrailles sont sacrées. Ce que je sors reflète le ciel ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus le Tout-Puissant. Assieds-toi mon frère, ma soeur.
C'est le Saint-Esprit qui rentre en mouvement. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas courir. Lorsque tu as foi en quelque chose, tu mets ta foi. Et la foi ne vient, ce qui déclenche la foi, c'est la croyance. Si tu crois que Dieu est véritablement celui qui t'a donné la vie, ça déclenche la foi en toi. Et lorsque la foi est déclenchée, le Saint-Esprit se met en mouvement. Mais nous, Isaïe 5, mon frère. 24. Deux fois, tu te poses des questions. Pourquoi je n'arrive pas à lire la parole? Mais Seigneur, moi, deux fois, j'ai envie. Pourquoi je n'arrive pas à m'accrocher? Deux fois, je donne mes rendez-vous à la parole. Je dis, demain, 18h, je vais m'asseoir, je vais lire la parole. Mais qu'est-ce qui fait que je ne lise pas à cette heure-là? Dis la foi. Est une ferme assurance. Vous savez que fermeté veut dire quoi? Fermeté veut dire que même si on vient toquer à ta porte, on te dit que ton fils est rentré dans un puits, tu dis j'arrive, j'attends d'avoir quelque chose. Parce que lorsque tu attends de la foi, l'existence, tu peux sortir le fils du puits. Mais si tu cours sans la foi, le fils va mourir, tu vas pleurer, vous allez le sortir, vous allez appeler les pompiers. Vous allez appeler les pompiers. Vous allez appeler les pompiers. Il y avait donc dans une famille un garçon qui était mort. Et lorsqu'il est mort raide, sa mère a compris qu'il était mort. Et sa mère a appelé son père. Elle était paniquée parce qu'en fait, elle avait d'autres enfants. Il fallait appeler les pompiers, mais les pompiers, il faut laisser les enfants chez les voisins, il faut trouver. Alléluia. Le temps de réflexion, ça passe vite. L'homme a combien de minutes pour que le cerveau soit complètement broyé, sans avoir reçu l'oxygène? Combien de temps? Il lui faut combien de temps? L'homme. Mon frère, il faut que tu viennes. Non, chrétien ne peut pas dire c'est l'église, c'est pas. Non, sérieux, hein. Je vous dis la vérité. Hein. Chrétien, c'est pas celui qui prie. Non. Le chrétien, c'est celui qui se cultive. Il doit comprendre comment fonctionnent les choses. Passez votre temps là-dedans. Passez plus de temps au téléphone. À causer, à écouter, machin, tout ça. Ça vous abrutit. Demain, il dit, mon frère, quand vous allez faire vos petites discussions, après le truc, chacun va parler de sa vidéo, il a vu sur Internet, il n'y a pas d'évolution. Tu as vu ça? C'est passé comme ça. Cultive-toi. Tu seras un bon. Alléluia. On ne va pas te mentir. Cultive-toi. On ne va jamais te mentir. Jamais. Si quelqu'un vient te dire, oh, mais là, moi je sais que c'est pas comme ça que c'est écrit. Et lorsque les pompiers ne pouvaient pas venir, le monsieur dit à la femme, écoute, prends l'enfant et on va prier. Alléluia. Amen. Parce que les pompiers ne sont pas plus rapides que le Saint-Esprit. Dis, les pompiers ne sont pas plus rapides que le Saint-Esprit. Les pompiers ne sont pas plus rapides que le Saint-Esprit. Je pense, au fond de moi, je n'ai pas la certitude à 100%, mais je pense avoir attrapé le coronavirus quand j'étais à Paris. Je pense. Parce que autour de moi, tout le monde était en train de tomber. Les pompiers venaient les chercher, les ramasser. Mais je luttais. Et je suis rentré un jour, un soir. J'ai appelé mon épouse, j'ai dit, le Seigneur me dit de me nourrir que des pamplemousses. Maintenant, il me dit de prendre un peu plus de livres. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai commencé à manger ces pamplemousses. Les pamplemousses que je touchais, vous comprenez les pamplemousses, les pommelos, quand je les touchais, je les jetais dans la poubelle. Le lendemain, il y avait déjà la moisissure. Alléluia. J'ai constaté qu'il y avait déjà la moisissure dans ma chambre à Paris. Et donc, là, j'ai fait 5 jours d'affilée sans venir ici. Et j'ai commencé à manger, J'ai sorti des choses bizarres. Parce que dans mon couloir, j'étais resté seul. De l'autre côté, il n'y avait plus personne. Mais je luttais. Mais la foi est quelque chose de puissant. Quand j'allais au travail, je priais, ça me donnait le temps maintenant de prier à haute voix. Il n'y avait personne. Je priais partout. Partout. Et lorsque je suis arrivé dans mon bureau, je priais. Mais ce qui m'a consolé, c'est la semaine là. Quand les responsables étaient venus, les hiérarchiques, il y a un qui a dit, heureusement que tu étais là. Parce qu'on a fini le projet comme s'il n'y avait pas de coronavirus. Alléluia. Amen. Malgré 3 mois de fermeture.
Il a dit, quand il a dit, le jour où tu étais là, c'est pas que ma présence qui fait les travaux, j'ai compris de quoi son esprit reconnaissait. Alléluia. Amen. Quand son esprit reconnaissait, j'ai commencé à parler à cet homme, il a commencé à couler les larmes. Il est affecté ailleurs. Il m'a dit, j'aurais aimé être toujours partout avec toi. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose, que tu peux te dire que tu n'as pas attrapé, tu ne le sais pas. C'est que Dieu a veillé sur toi. C'est pas parce que Dieu veille sur toi que tu tombes pas malade. La maladie va arriver, mais Dieu veille sur toi. Les choses vont te bousculer, mais Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Moi qui vous parle, j'ai déjà fait un songe où j'ai mangé des nourritures la nuit. Alléluia. Amen. On dit, mais comment ça? Oui. On t'a présenté par quelqu'un que tu connais, tu ne te doutes de rien. Et tu commences, au moment où tu commences, c'est là où le Saint-Esprit rentre en action. Tu lâches la chose que tu te rends compte que tu es en train de dormir. En fait, c'est dans le sommeil et tu commences à prier. La prière sort à l'extérieur de toi. Tu te lèves du lit et tu continues de prier. Et c'est quand ça m'est arrivé, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi ce que j'avais mangé la nuit. La foi, Dieu te dit que la foi, c'est ça qui va vaincre avec toi. L'ennemi va chercher par tous les moyens pour disperser. Alléluia. Mais la foi, c'est ce qui permet que tu restes fort. La foi déclenche le baptême de feu. La foi déclenche le baptême de feu. Quand il dit que vous mangerez, vous boirez des breuvages mortels, ça veut dire que vous allez boire, oui ou non. Oui ou non, vous allez boire. Vous allez boire des breuvages mortels, mais vous ne mourrez point. Vous saisirez des serpents. Ça veut dire que au milieu d'une accusation, serpent c'est mensonge. Serpent c'est accusation. Au milieu d'une accusation, vous serez là comme le seul à voir que le serpent a monté la tête. Au milieu de 100 personnes, vous êtes accusés. Mais vous saisirez des serpents. Vous ne serez pas mordus. Amen. Parce que le serpent a un venin. Le venin du serpent, c'est le venin du mensonge. Ça fait comme ça. Et tout le monde croit le mensonge contre une seule personne. C'est ça, le venin. Quand il dit vous saisirez des serpents. Alléluia. La foi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent vous parler de la foi, mais la deuxième partie de la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, tu dois démontrer les choses que tu ne vois pas. Déclare Saint-Esprit. Je ne te vois pas. Je crois que tu es avec moi. Tu es permanemment ici. Merci Saint-Esprit de m'apporter ta grâce. Merci Saint-Esprit d'être présent. D'être présent. Alléluia. 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 Regarde la parabole des deux disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. J'ai parlé avec le frère de ça. Quand j'ai reçu cette parabole, quand j'ai reçu ce message pour deux disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, je me suis retrouvé dans ce message. Les deux disciples allaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont rencontré un homme. C'était le Seigneur des armées, Jésus-Christ lui-même. Mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus-Christ. Nombreux parmi nous ne reconnaissent même pas le Seigneur quand il s'approche de nous. Pourquoi? Mais parce que le voile est encore sur les yeux. Il y a encore le voile. Paul dit, mets-moi le collier d'invisibilité afin que je vois ce qu'est de l'esprit. L'esprit ne se voit pas avec les yeux physiques. L'esprit, on l'entend. L'esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Tu dois l'honorer continuellement. Chaque jour tu te lèves, tu vas, tu sors, tu reviens intact. Tu ne te rends même pas compte comment le Saint-Esprit a évité des accidents dans ta vie. Il te fait laisser le téléphone à la maison. C'est à ce moment-là que tu le parles. J'ai un frère, souvent, j'aime bien écouter. Quand tu le vois, parfois tu peux le négliger. Mais à chaque fois qu'il monte, il réfléchit. Il veut savoir s'il a oublié quelque chose. Dès qu'il a oublié, il dit, frère, j'ai oublié quelque chose. Moi j'obéis. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi ce frère oublie toujours quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi un jour tu t'es levé tard et tu es arrivé en retard au boulot. Même si on t'a donné des blâmes, mais tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Pendant que les autres sont ailleurs, tu ne sais pas.
Tu ne le sais pas. Ce que le Saint-Esprit fait dans l'invisibilité, tu ne le vois pas avec tes yeux. Mais il y a plein de choses qu'on t'évite d'attraper. Alléluia. Amen. Il y a plein de choses que tu ne peux pas avoir à cause et grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas les raisonnements. Les sommes qui raisonnent. Je veux voir si Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Ok. Quand tu vas manger, Dieu va te dire. Pourquoi tu ne demandes pas que je veux que Dieu me dise si c'est le poulet, je veux manger? Pourquoi tu ne dis pas ça? Demande, on te dit une chose. Non, moi aussi, je veux que Dieu me parle. Mais pourquoi pour manger, tu ne dis pas Dieu, parle-moi, quelle nourriture exactement je vais manger? À Jean-Baptiste, on lui avait dit, il va se nourrir de quoi? De sauter le miel, non? Mais non, toi aussi, demande à Dieu. S'il va te dire, tu vas manger on appelle là, les plantes de légumes bizarres qui sont amers. Les asperges ou les mourouris. Hein? En français, c'est quoi? Le ndolé. Oh, le ndolé, c'est en français. Vous pensez que manger les sauterelles avec du miel, ça fait du bien? Est-ce qu'on lui a dit qu'il va les cuire? C'est qu'il attrape une sauterelle, il lui coupe un peu les pattes, il met dans le miel et il met dans la bouche. Oui ou non? Maintenant, pourquoi toi et moi, à chaque fois, quand c'est une prophétie qui dit Dieu doit me parler, mais pour manger, tu ne fais pas Dieu parler? Demande à Dieu. Ou tu fais une chose, tu fais jusqu'à la fin. Oui ou non? Amen. Oh. Quand tu viens trouver une communauté, c'est que Dieu t'a. La Bible dit quoi? Que Dieu conduit les pas des justes sur un sentier qui est bon. Oui ou non? Amen. Ah. Donc les pas, quand il les a conduits, tu t'assois. Tu dis non, Dieu doit me parler, c'est ici je vais être. Demande aussi à Dieu pour te parler pour autre chose, pour aller aux toilettes, pour aller faire des besoins, pour aller te laver, tout ça. On va lire la parole. Verset 24. Il est écrit ceci. Verset 24. Parce qu'il faut que tu ouvres ta Bible. Isaïe 5, verset 24. Merci. La Bible dit ceci. Voilà pourquoi vous serez consumés comme un fétu de paille dévoré par la flamme. Et comme une herbe sèche, engloutie par le... Oui, vos racines pourriront. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à Jésus, tes racines doivent pourrir. La nouvelle naissance, s'il n'y a pas de péremption, tu n'es pas encore né. Tu dois mourir. Tu dois pourrir. Et puis germer. Il n'y a aucune sémence que tu as plantée qui n'a pas pourri. Là, toute sémence pourrit. Alléluia. Toute sémence pourrit. Lorsque tu prends une graine, elle ne vit pas, elle meurt. Lorsqu'elle meurt, elle pourrit. Lorsqu'elle pourrit, elle devient de la poussière. Et c'est de la poussière que Dieu prend un indigent et le fait germer et le fait asseoir sur la table des grands. Oui ou non? Alléluia. Alléluia. Donc tu ne peux pas penser que je vais être chrétien, je vais me baptiser et puis je vais refaire toujours la même chose. Non, mon frère, tu t'es baigné. Alléluia. Amen. Tu as pris un bain. Dis, je n'ai pas besoin que tu dises ça. Bon. Écoute, mon frère, ma soeur, si tu ressens que tu refais les mêmes erreurs, c'est que tu as pris un bain. Oui, oui. Non, c'est toi et moi. Moi, je me suis baptisé 2 fois. Moi, il va me dire ça. Quand j'ai fait la première fois là, j'avais pris un bain. Alléluia. Oui, oui. J'avais pris un bain. Heureusement que d'abord j'allais au verset 3 fois. Le catholique, il voulait m'asperger, c'est mon père qui m'a donné des coups de pied pour que je parte de là. La veille du baptême. À quelque chose de malheur est bon. Alléluia. Les aspersions là, c'est pas le baptême. Le baptême veut dire plonger. C'est pas c'est autre chose. Et donc quand je suis allé aussi me plonger, on va plonger comme tout le monde. Il y avait les filles, tout ça. Baptisé. Le baptême. Hein? Tu es heureux, partout tu passes, moi je suis baptisé. Moi je suis baptisé. Et il court après les filles baptisées. Baptême, tu es baptisé, Et plusieurs années plus tard, j'ai eu la conscience pure. Je me suis dit non, ça c'était des conneries. Jésus-Christ est vraiment Seigneur et Sauveur. Alléluia.
Jésus-Christ est passé à la croix pour moi. Il est passé à la croix. Aucune révélation. Intellectualisme. Tu prends l'intellectualisme, tu veux mettre Dieu dans ta tête. Ta petite tête là, Dieu va être dedans. Non, Dieu n'est pas dans ta tête. Dieu est supérieur de ta tête. Ok. C'est pour cela que je me suis rebaptisé. Quand je me suis rebaptisé, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Je l'ai eu plusieurs années plus tard. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Alléluia. La Bible dit que là où je suis baptisé, ses disciples baptisaient. Donc, ne peut baptiser que celui qui est baptisé. Oui ou non? Ce n'est pas en France ici, dans beaucoup de pays. Un mère non marié épouse les gens. Bon, il faut lui poser la question, monsieur, vous êtes marié? Non, vous n'allez pas célébrer mon mariage. Oh. Cherchez un mère. Mais oui, c'est toi qui te maries. Il y a un problème ensemble. Quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas te marier. C'est pas possible. Non, il ne connaît pas le domaine du mariage. Quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui n'est pas rentré dans l'eau, va mettre ses pieds dans l'eau et va baptiser quelqu'un. Donc, la parole confirme juste que Jésus ne pouvait pas accepter que ses disciples baptisent si eux-mêmes ne sont pas baptisés. Le Seigneur, quand il est arrivé au Jourdain, il s'est baptisé. Donc, ses disciples doivent être baptisés. C'est Jésus lui-même qui les a baptisés. Parce que Jean-Baptiste, ça va arrêter. Il va attraper Jean-Baptiste sur la nuit en prison. Donc, les disciples aussi baptisés. Alléluia. Maintenant, les disciples baptisés. Mais acte 2 te dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit bien plus tard. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit que tu ne peux pas baptiser. Si tu es baptisé, tu peux baptiser. Oui ou non? Si tu as déjà fait des enfants, tu peux donner un conseil comment, quel lait tu as utilisé. Est-ce que tu as utilisé des biberons en verre ou en plastique? Ou bien, attention, la nuit, ça pleure beaucoup, tu vas te réveiller. Quelle technique? Oui ou non? Quelqu'un qui n'a jamais eu un enfant, tu dis conseiller matrimonial, il n'a aucune famille. Au Congo, dans sa vie, on appelait ça ACPF, Agence Congolaise du bien-être familial. Dedans là-bas, tu trouvais les gens de 18 ans qui donnaient des conseils aux mamans. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Hein? Cette agence avait pour rôle de conseiller les couples, les mamans, leur dire le bien-être. Tu voyais des promos, ils avaient des t-shirts, des jeunes. Moi je regarde les jeunes. Toi-même là, je vais te draguer et je vais faire de toi une copine. Et toi tu veux conseiller. Quand tu maîtrises, c'est pour ça qu'on dit que quand tu ne maîtrises pas le domaine de l'esprit, ne t'avance pas. Jésus ne s'est pas avancé n'importe comment. Il a attendu le temps favorable. Parce que le monde des esprits est un monde dangereux. Alléluia. C'est un monde dangereux. Ne fais pas une chose dans laquelle tu n'as pas la capacité. Ne le fais pas. Attends que tu sois bien formé et tu vas le faire. Avec la gloire de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu sera sur toi. Amen. Quand tu attends le temps favorable, la gloire de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu sera sur toi. L'onction de Dieu va couler sur toi. On arrive des fois, par manque de personnes, moi aussi ça m'est arrivé, par manque de personnes à l'église. Puisque tu veux étendre un peu les ministères, bon, vous, département d'évangélisation, vous, parce que c'est un danger. C'est un grand danger. Ah oui, mettre des gens dans le département d'évangélisation, si eux-mêmes ils ne sont pas évangélisés, si eux-mêmes ils ne sont pas forts, comment ils vont aller évangéliser quelqu'un s'ils ne sont pas forts? Comme vous disiez la parabole des fils de Séba, beaucoup sont fils de Séba. Quand ils arrivent, on les frappe et eux-mêmes ils quittent l'église, eux-mêmes ils repartent dans le monde. Que dirait la création? Allez, toi qui prêchais là, qui évangélisais là quand tu es parti, surtout ce que j'appelle les gens qui sont dans des zones opérationnelles de danger. Les zones opérationnelles de danger, vous connaissez ça? C'est comme ça. Les zones opérationnelles de danger, c'est après le culte. Ah, là tu trouves des zones opérationnelles de danger. Les gens se retrouvent, 2, 3, ils commencent à faire le briefing. Ils n'ont rien compris de la prédication, mais ils commencent à faire le briefing. Ils se retrouvent 2, 3, ils critiquent. Ils disent là, il aurait dû dire comme ça. Mais monte dans la chaise, viens prêcher. Dis, pasteur, moi j'ai reçu, je veux prêcher. Je vais donner la chaise.
Les hommes aux personnes étrangères, ils ont pour rôle de détruire les âmes faibles. De vous parler, moi j'étais comme ça. Les femmes et les généalogies. Mais quand ça a commencé, mais c'était comme ça, comme ça. Ça c'est des fables. Dis je reçois ce matin le Saint-Esprit comme guide de ma vie, du ministère qui est en moi. Alléluia. Alors, il dit votre fleur sera emportée comme de la poussière. Pour recevoir le baptême du feu, c'est ça. Le baptême du feu, c'est pas par langue. Ce qui donne les langues de feu, c'est quoi? Qu'est-ce qui donne les langues de feu? Alléluia. C'est le baptême du Saint-Esprit. Acte 2 te le dit. Il dit 1,4. Il reçut le baptême du Saint-Esprit. Il parlait en langue, les langues de feu. Le feu, le baptême du feu, c'est le baptême qui vient consumer ta chair. C'est quand tu reçois que ta chair est en train d'être consommée par le feu, tu passes de l'autre côté. Plus rien ne peut plus te faire quelque chose. Le baptême du feu, c'est quand tu vois Esaïe en train de parler, dit votre fleur sera emportée comme de la poussière. C'est-à-dire, ta fleur c'est la jeunesse, la beauté, le corps bien entretenu, la chair avec laquelle tu vis. Tu caresses des choses que tu ne veux même pas dévoiler. C'est ça. Tu joues avec ça. C'est ton petit yo-yo. Ton biberon. C'est ta chair. Votre fleur sera emportée. Parce que quand le feu arrive, le baptême de feu vient consumer ta jeunesse, ta beauté, pour faire le toit de l'éclat demain. Il ne vient pas consumer, il va changer ta vie. Quand le feu arrive, il change complètement ta vision de vivre, ta façon de voir Dieu. Quand le feu arrive, quand le feu atterrit, tout ce qui est de la chair est consumé. Alléluia. Alléluia. Alors, il n'y a personne qui est passé dans le feu et qui voit toujours les choses avec orgueil. Jamais du tout. La Bible dit nous sommes devenus libres parce que nous sommes affranchis de la chair. La chair ne peut plus te faire mal. Lorsque tu vis dans la chair et que tu offenses quelqu'un ou que quelqu'un t'offense, tu peux lui garder ennemi pendant des années parce que tu vis dans la chair. Alléluia. Amen. Tu as la haine sur la personne parce que tu vis dans la chair. Alors ne viens pas embrouiller les gens. Que toi aussi tu as reçu le feu. Tu as peut-être le baptême du Saint-Esprit parce que tu as commencé à parler en langue. Mais ton comportement peut faire taire le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit s'éteint en toi, le Saint-Esprit ne peut plus rien faire. Mais le baptême du feu ne s'éteint pas. Le baptême du feu consume et consomme ta chair. Et consomme les choses de la chair. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi vous serez consumés comme un fétu de paille, dévoré par la flamme. Dévoré de l'intérieur de toi. Tu sentiras des choses, un dédain pas possible. Des choses qui sont en train de te quitter. Alléluia. C'est le feu. Et comme une herbe sèche, engloutie par le feu. Oui, vos racines pourriront. Vous allez pourrir. Vous devez pourrir. Le feu descend. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, je n'aimerais pas te faire peur. Parce que plusieurs personnes qui ont joué avec le feu de Dieu sont sous la terre aujourd'hui. Plusieurs personnes qui ont joué avec le feu de Dieu sont sous la terre. La Bible dit, on ne touche pas au point de Dieu. L'onction de Dieu brûle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple. Le roi David, il était un roi pour Israël. Il était un bel homme et l'onction l'avait rempli. Mais ce roi-là a fait des choses bizarres. Alléluia. Ce roi-là a vu une femme parce qu'il se promenait sur sa cour. Il avait une femme qui se lavait. Qui lui a dit de ce mec-là? C'est sa chair.
Pendant qu'il y avait la guerre, au lieu d'être concentré, il se promène sur les... Il ne sait pas que sur les toits, tu vas toujours forcément voir les gens qui sont dans les cours. Oui ou non? Oui. Quand tu es dans les hôtels, tu vois les gens qui sont en bas. Je connais des frères et sœurs qui sont dans les églises. Une sœur n'a pas fait exprès. Ses sous-vêtements sont dehors, mais lui, il est là en train de regarder. Oh. Il est en train de... Quand il va aller chez lui, il va commencer à réfléchir. La sœur, ça va. Hein? Je connais des gens aussi qui, parfois, ils sont en train de s'accoupler, mais ils pensent à une sœur. C'est les démons qui sont en train de détruire. Les démons sont en train de détruire. Quand tu vois une sœur mal habillée, tu attends la fin du culte. Tu dis, ma sœur, tu étais vraiment mal habillée. La prochaine fois, je ne sais pas si tu n'allais pas animer. Ou trouve une sœur qui va le midi. Trouve une sœur qui va le même pagne. C'est ça la vie. Ne blâme pas ces choses-là. Jésus lui-même n'a pas vaincu l'impudicité. Il a dit quoi? Jésus a donné un secret. Il dit que non, au nom de Jésus. Donc une femme nue apparaît et dit au nom de Jésus, je te chasse. Non mais mon ami, non, on ne blâme pas avec ces choses-là. Il dit fouiller, donc fouille, donc cherche la fenêtre, saute même et part. Oui ou non? Oui. On a dit que Jésus sortait avec Marie de Magdala, des insinuations. Mais c'était faux, pourquoi? Parce que les contacts ont commencé à être en esprit. La Bible dit que Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle a fait pour rencontrer le Seigneur? Mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Marie de Magdala, quelle était leur rencontre? Aime la parole, là. Chaque nom a une importance. Oui. Oui. Et elle a été délivrée de... Jésus l'a délivrée des sectes. Marie de Magdala, dès qu'elle a fait ça, dès qu'elle a vu que Jésus a fait cela pour lui, Marie de Magdala a tout vendu, a quitté sa famille, tout a commencé à suivre Jésus. Préparé pour le Seigneur, était au pied du Seigneur, demandait tout, connaissait les besoins du Seigneur. Et non pas qu'on dise que c'était ça, connaissait les besoins. Jésus avait 109 femmes autour de lui. Jamais il n'a connu une femme. Toi, tu te mets 109 femmes. Tu es donné toujours un truc pour toi. Réservé. Alléluia. Amen. Jésus nous a démontré qu'il est capable. Il dit fouillez. Il a vu lui-même sur la terre. Il a vu que c'est dangereux. Il a dit fouillez, fouillez. Et quand fouiller ça, c'est compliqué. La femme n'a pas besoin de fouiller. Hein. La femme, de toute façon, quand elle n'aime pas, il se dit pas. Un homme ne peut. Quand l'homme ne l'intéresse pas, là, tu as beau, tu fais de tout, tu es bel homme, et il va aimer un monsieur plus vilain que toi. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? La femme, quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Sérieusement, c'est terrible. Elle n'a pas besoin de fouiller. Elle se maîtrise. Mais l'homme, avec des pulsions bizarres, faites attention, ça va détruire votre évangile. Vous savez une chose, lorsque le Seigneur m'a appelé, il me dit, moi je veux pas que tu rentres dans les détails, tu touches dans les maisons des gens. Mais Jésus, il sait ça. Dès que tu mets pied, le pasteur sort derrière cette discussion. Coup de fil, le pasteur était chez moi, il me visite là. Moi, le pasteur me visite. C'est l'homme comme toi. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il est en train de dire là, tu n'as peut-être jamais reçu le baptême du feu. Attends-toi à ça. Peut-être que tu l'as reçu. Parce que tes racines ont pourri. Ton vieil homme est cloué à la croix. Lorsqu'il veut renaître là, tu lui dis, tu as vu la croix là, c'est là où tu es. Alléluia. Tu dis, votre fleur sera emportée. Votre fleur sera emportée comme de la poussière, puisque vous avez rejeté la parole éternelle du Seigneur des armées célestes et avez méprisé ce qu'a dit l'Éternel. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On va finir par 1 Corinthiens 3. Le fondement dans lequel toi tu dois être installé comme moi ne peut être que Christ. Amen. Le Messie. Ce que les gens appellent le Messie. Dans d'autres versions, c'est le Messie. Christ veut dire le Messie. C'est-à-dire, Christ, c'est celui qui te donne envie. Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils font un travail,
Je connais plein de personnes parmi vous. Quand ils font un truc, ils sont sérieux dedans. Et ils le font vraiment avec joie. Ben, Christ, quand tu le connais, tu es sérieux dedans. C'est-à-dire que là où tu es avec Christ là, ne t'étonne pas que des gens qui disaient qu'ils t'aimaient là, ils vont commencer à tailler. Les gens qui étaient avec toi autour vont te fuir. Hein? C'est parce que Christ est en train de se manifester en toi. Christ se manifeste en toi. Les gens vont s'éloigner. Ils vont dire n'importe quoi sur toi. Juste pour se faire plaisir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de conversation. Chaque personne, il y a des gens sur la terre qui, leur conversation sur les autres. Dès que ce soit, hein, tu sais le frère Julien, hein, tu sais, il n'y a pas une conversation qui est fondée quoi. Pour dire que oh, j'ai envie de faire des affaires, j'ai pas assez d'argent, je ne sais pas, mais toi comme tu as commencé, tout le monde est, les conversations doivent être des conversations qui emmènent les gens dans l'évolution. Tu ne peux pas faire des conversations tous les temps tu parles des gens, tu t'abrutis. Si tu veux parler d'un homme là, parle de Jésus-Christ. Au moins lui, il ne va pas te trahir. Parce qu'aujourd'hui, je vois X. Demain, quand je vais aller voir B, je vais parler de B à X. Quand je vois B, je vais parler de X. Oui ou non? Oui ou non? Mais ça, c'est des choses qui... Ça nous arrivait. Ça nous arrivait. À chaque fois, on arrivait dans un milieu. Mon épouse et moi, ils sont parlé toujours des gens. Ah. Moi, je dis, mais moi, je suis venu dans ce territoire-là pour évoluer. Je ne suis pas venu au monde pour rester derrière. Pendant que je suis en train de te parler, pendant que je vais au boulot, pendant que je prie avec toi, pendant que tu me vois ici, il y a des gens qui m'ont vu à Louis, il y a des gens qui m'ont vu à Paris. Dans la même semaine, il y a des gens qui m'ont vu à Chèvres. Il y a des gens qui m'ont vu à Tours. Il y a des gens qui m'ont vu à Blanc. Dans la même semaine, aucun homme ne peut avoir la force d'être vu partout comme ça. Impossible. Pendant que tu es là, ton carnet doit être rempli par le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de temps, non, je m'ennuie. Non, avec le Seigneur, il n'y a pas d'ennui. Comment ça tu vas t'ennuyer? Il y a des âmes partout. Il y a des peuples de Dieu partout. Dans ce territoire, il y a des trains. Il y a des trams, des métros, des machins. Il y a des espaces. Un chrétien ne peut pas s'ennuyer. Dès là, je ne veux plus jamais m'ennuyer. Quand je m'ennuie, je me plonge dans la parole. Je plonge mes yeux dans la parole. Je vais dans une mission de Dieu. Je me lève comme un vaillant héros. Et je marche comme un vaillant héros. J'écoute la mission de Dieu. Le Seigneur m'a donné un ordre. Il m'a dit, allez par toutes les nations. Proclamons la bonne nouvelle. Alors Père, j'ai compris ma mission ce matin. Alléluia. Acclame Jésus. 1 Corinthiens 3, mon frère. Je n'ai pas assez de temps de te donner beaucoup de clés. Mais ce que je te dis, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas parce que tu l'as eu que tu as forcément le baptême de feu. Non. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Et ce qui va manifester beaucoup le Saint-Esprit, c'est quand ta chair obéit au feu de Dieu. Alléluia. Amen. Quand la chair est consumée en toi, le Saint-Esprit manifeste beaucoup. Puisque tu obéis. Lorsque tu touches un peu d'argent, automatiquement tu sais que je dois prélever ma dîme. Ce n'est pas des choses qu'on va venir te marteler. Je ne prêcherai jamais ici sur la dîme. C'est toi qui dois obéir. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu obéis au fondement de Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que je vais te le dire que tu vas le faire. Donc je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Je vais te parler du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit fait avec toi, comme les gens qui étaient avec sur le chemin de Maïs, Jésus était avec eux, ils n'ont pas su qui était là. Comme Jean, comme Pierre par exemple, lors de la pêche, Jean 21, il pêchait nu. Pourquoi le Saint-Esprit pêche nu? Je suis. Vos amis, il pêchait nu. C'est Jean qui a reconnu le Seigneur. Jean a dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre a plongé dans l'eau. Les requins aiment la nudité. Ils vont te bouffer les parties les plus bizarres, tu vas voir.
Continue. Il y avait un homme qui voulait pêcher les crabes. Il est rentré avec une technique de crabe. Et quand il plonge dans l'eau, il commence à. C'est au Japon, en Chine. Il pêchait les crabes, il voulait démontrer la vidéo. Mon Dieu! Les crabes aiment des parties bizarres. Ils lui ont pincé ces parties-là, il a été opéré. Le feu, c'est terrible. La chair, c'est quelque chose de terrible qui contrôle l'homme. Il est écrit dans le livre de Corinthiens. Mon frère, c'est pas là que je t'ai dit. J'ai mon verset. J'avais écrit mon verset ici. Verset 10. Je sais que le verset 1 à 9 c'est aussi bien, mais ce n'est pas l'objet de la prédication, le message. Alors, il dit, verset 10 dit ceci: conformément à la mission de Dieu. Tu as dit que tu as reçu la mission ce matin, non? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Déclare encore: j'ai reçu mon mandat. J'ai reçu mandat. J'ai reçu la mission. J'ai reçu la mission. Alléluia. Amen. Il dit, on y va 1, 2, 3, conformément à la mission de Dieu, dans sa grâce, m'a confié, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. Donc grâce, sagesse, et là il pose le fondement. Comme un architecte, un sage architecte. Proverbe 8 te parle de la sagesse. Qui c'est? C'est Jésus-Christ. À présent, on y va, quelques-uns d'autres bâtis sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Combien les choses doivent être témoins? Combien? Combien de choses? Combien de choses? 3 choses. Pour ce qui est du fondement, on y va. Nul ne peut opposer un autre que celui qui est déjà en place. C'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pas d'autre prix. Jésus-Christ, dans le baptême, il dit à Marc: celui qui croit et sera baptisé. Dans le et là, l'intervalle là, il n'y a pas de distance. Si tu crois et sera baptisé, tu seras sauvé. Si tu crois, tu baptises. Ce n'est pas si tu crois. Demandez: frère, tu as combien de femmes? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avant? Frère, on sait que tu es peut-être impudique ici. C'est pas ça. Si tu crois, la croyance ne peut pas faillir. Dis: la croyance ne faillit jamais. La croyance ne faillit jamais. Si tu faillis, c'est que tu n'as pas encore la croyance. Parce que quand tu sers un président de la République, tu sais que les présidents, oui ou non. Est-ce que, tant que le président ne t'a pas livré, est-ce qu'on peut te mettre en prison? Non. Dans ce pays, vous avez connu des gens qui étaient conseillers du président de ce pays. Il a mis du temps pour livrer le gars. Le gars avait encore confiance. Donc, si tu crois en Dieu, est-ce que Dieu peut te livrer? Non. Oh. Comment tu crois en Dieu et tu vois qu'on vient te livrer? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Croire en Dieu, c'est que tu as dit vert là, c'est vert. Même si on vient te dire que c'est orange, tu dis c'est vert. Ce qui est vert est vert. Ce qui est blanc est blanc. Blanc. La croyance, c'est une bonne chose. Il dit, pour ce qui concerne, pour ce qui est du fondement, il dit le fondement c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ dans la bouche. Jésus-Christ dans la croyance. Même si les gens qui ont eu beaucoup d'enfants, vous savez que il y a des hommes de Dieu qui ont eu beaucoup d'enfants. Oui ou non? Dans le livre de Juge, il y a un homme de Dieu qui avait 70 enfants. C'était qui? Là, il y a une colonne. Gédéon. Gédéon avait 70 enfants. 70, c'est beaucoup, hein? Mais Abimelech en avait tué 69. Oh! Parce qu'Abimelech, c'était le fils de Gédéon, en fait, de 71e, mais d'une autre mère. Et comme il savait que dans Israël, l'héritage ne pouvait pas être donné par une femme de dehors. L'enfant qui est né d'une femme de dehors ne pouvait pas avoir l'héritage. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celle qui est dehors enfantera plus que celle qui est dedans. Dans le livre de Galates chapitre 4. Alléluia. Le Seigneur est venu tourner là-bas. Et donc, à cette époque-là, lui, sachant cela, mais il était le plus grand, il a tué les 69. Lis le livre de Juge à partir du chapitre 8, 9. La foi. Et quand il a tué les 69, il restait un.
Un seul est resté. Dieu ne peut pas permettre que tu les soignes. On peut tous nous tuer. On va laisser un. Une fois, c'est la petite qui est derrière là. C'est elle qui va venger. C'est par elle que les choses seront vengées. Alléluia. Et quand il a laissé un, c'est lui qui est monté. Il est arrivé sur la montagne. Il a commencé à interroger les arbres prophétiques. Les 3 arbres prophétiques. Pour donner une solution. Comment le peuple va agir. Abimelech a été intronisé roi de force. Mais lui, il a parlé du haut de la montagne parce qu'il avait reçu la vision. Les arbres lui avaient parlé. Juge 9, les arbres parlent à cet homme. J'ai oublié son nom. Alléluia. Le seul enfant qui était resté de Gédéon. Et lorsque Abimelech n'a pas mis feu, Abimelech n'a pas mis du temps. C'est une femme qui l'a tué. Parce qu'il avait proclamé que tu seras tué. Vous savez comment on l'a tué? Abimelech avait pris les enfants d'Israël, les a enfermés dans une tour. Il a fermé la porte et il a mis le feu. La fumée sortait. La dame qui était en haut, parce que la fumée vient, la dame qui se trouvait en haut là-bas, quand Abimelech est rentré pour mettre le dernier coup du feu, il lui a lâché un truc solide sur la tête. Il lui a coupé la tête. Vous comprenez? Les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses des amitiés. Il n'y a pas l'amitié avec Dieu. Un ami peut te trahir. Un pasteur peut te dire une erreur. Faites attention. Faites très attention. Dans les histoires où quand ça l'arrange, il soulève la loi. Il va creuser dans la loi parce qu'il sait que toi tu as peur de la loi. Au lieu de t'apporter la grâce. Le fondement c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit sondez les esprits. C'est pas parce qu'un homme dit Jésus-Christ qu'il a un bon esprit. Acte 16 te l'a démontré. La femme avait l'esprit de Python. Et Paul a décelé ça plus tard. Mais marcher avec la femme partout. Vous devez vivre en esprit. Le feu vient là. Le feu vient consumer la chair. Le feu vient consumer la chair. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Dis au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole. Ils viendront par un seul chemin. Et s'enfuiront par 7 chemins. Ce matin, au nom de Jésus, je les vois s'enfuir. Au nom de Jésus, quels que soient les chemins qui sont arrivés, ils ont voulu me courber. Ils ont voulu me contrôler. Ils ont voulu utiliser ma chair. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, ils partent par 7 chemins. Au nom de Jésus, tu as déclaré que je suis rempli de plusieurs bénédictions. C'est pour cela que je confesse que je suis béni. Ce que je fais est béni par toi. Ce matin, je sais, Père, quand je regarde en arrière, ce que j'ai fait jusqu'à ce matin, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de toi. Deux fois j'ai dit des choses que je ne fais pas. Deux fois je fais des choses que je ne dis pas. Alors ce matin, Père, je veux voir ta main sur moi. Je veux voir ta main agir. Afin que tu me possèdes. Enveloppe-moi. Envahis-moi. Remplis mon esprit. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. 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 Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ta sagesse, de l'intelligence, de la grâce, de la force, de ton onction. Remplis mon esprit. 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 Reste silencieux, mon frère, ma soeur. Il est écrit que les richesses de la mer se lèveront dans Isaïe 60, verset 5 et se tourneront vers toi. Qui dit richesse, dit toutes sortes de révélations. Qui dit richesse, dit toutes sortes d'autorité. Père, Père, Père,
C'est ta parole qui nous donne l'autorité. L'autorité sur tous les démons. L'autorité sur les mouvements de la chair. L'autorité sur tous les esprits des ténèbres. L'autorité sur les faux prophètes. L'autorité sur les fausses prophéties. L'autorité sur les faux docteurs. L'autorité sur les démons. Ce matin, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je veux que tu fasses le mouvement de ton bras, de ton nombril vers l'extérieur. Je veux que tu fasses le mouvement. Tu fasses le mouvement. Tu fasses le mouvement. Tu fasses le mouvement. L'homme a décrété que là où ton nombril a été coupé, il a été enterré comme un sacrifice, comme un sacrilège. Ce matin, je mets fin à ces liens satanistes qui ont été consommés, conçus par mes aïeux, des liens dont je n'ai pas connaissance, dont je ne me suis même pas engagé, des liens dont la famille s'appuie, des liens dont la famille veut me faire porter le chapeau. Je renonce à ces liens au nom de Jésus. Ma mère n'est pas ma femme. Mon père n'est pas mon mari. Ma soeur n'est pas ma femme. Mon frère n'est pas ma femme. Je détruis ces liens de coutume. Dans le nom de Jésus. Là où mon nom était cité. Dans des eaux de sirène. Dans des boues. Dans la terre là où mon nombril a été enterré. Car je ne suis plus jamais en contact avec cela. Je vis grâce au sang de Jésus. Je réclame ma paternité. Mon Père c'est le Tout-Puissant. Ce n'est ni un homme de la chair. Et ma mère n'est pas née de la chair. Ma mère c'est la parole de Dieu. Et mon Père c'est le Tout-Puissant. Quel que soit ce que les hommes vont raconter, je renvoie ces flèches vers eux au nom de Jésus. Je renvoie ces paroles vers eux au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'ils vont déclarer, quel que soit ce qui est dans le lien de son physique, je renonce au lien de son physique ce matin. Dans le nom de Jésus. Je renonce aux influences familiales. Je renonce de recevoir des ordres. Même dans mes choix pour le mariage. Je renonce à cela. Je renonce à la possession ténébreuse. Je renonce à la coutume de l'église de dimanche. Je veux vivre l'église de chaque jour au quotidien. Je reçois mon pain quotidien chaque jour. Je renonce les influences des pasteurs. Je renonce les influences des hommes de Dieu. Je renonce les influences des prophétesses. Je renonce les calculs des marabouts. Je renonce les calculs des féticheurs. Je renonce les plans des bouddhistes. Dans le puissant nom de Jésus. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. La Bible dit que celui qui veut me suivre, Matthieu 16, 24, c'est que tu dois d'abord renoncer. Que ce soit des choses avec ta volonté ou pas. Vous savez, c'est quand tu décides de quitter une chose, un frère de la famille qui ne t'avait jamais appelé, et là il va commencer à t'appeler. Il va te dire, ah c'est bizarre. Oui, oui. On appelle ça des précurseurs. On appelle ça des choses pour rallumer la flamme que tu es en train de quitter. Jésus a quitté sa famille. Lorsque sa famille est venue, Matthieu 12, 46, il dit, on te cherche. Jésus dit, qui me cherche? Moi, ma famille est ici. Qui me cherche? Vous savez que ta famille, c'est ceux qui font la volonté de ton Père. Nous sommes d'une même famille.
Parce que Dieu, c'est notre Père. Écoutez-moi, c'est des choses parfois qui peuvent te choquer, mais c'est cela. Alléluia. Si tu veux que les gens soient sauvés, tu dois être ferme. Garde ta fermeté et vis selon Jésus-Christ. Ne vis pas selon les autres, ni un modèle d'église, ni un modèle de pasteur, ni un modèle d'un homme que tu crois que c'est un homme moine ou une femme prophétesse charismatique. Moi, je les appelle des personnes très, très, très spirituelles, des PTS. Alléluia. Amen. Mettez-moi vers les cieux. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli comme dessein. Seigneur, nous n'avons aucun mérite. Parce que tu nous as fait grâce de mériter cela. Un pain quotidien puissant. Merci Seigneur de nous avoir emmenés dans cet endroit et d'avoir appelé nos frères à se réunir ici. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Tu peux faire un chant, on va recevoir nos offrandes et on va se séparer. La joie de Jésus à tout le monde. 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 Moi je vais danser, je ne sais pas si tu veux danser. Seigneur, merci de cette sémence que tu nous as donnée ce matin. Gloire te soit donnée, que Père, que nous puissions l'utiliser à bon escient. Nous savons que cette sémence ne va pas retourner vers toi sans avoir produit des fruits. Nous savons aussi que Père, cette sémence est plantée dans une bonne terre pour produire des bons fruits. Que ton nom soit béni, bénis les mains qui ont apporté la source de provenance de ces sémences dans le nom de Jésus. Amen. La joie de Jésus à tout le monde. Une bonne nouvelle pour toi et moi. Je veux que tu t'assoies, parce que la bonne nouvelle, des fois, tu peux tomber. Je veux que tu t'assoies.
Je vais te dire une chose. Que ce que Dieu fait, c'est à nous d'accomplir. Éphésiens 2, je le dis, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à qui? Quand on dit ce que nous sommes, là, c'est notre façon de nous appeler. Sois craque quand tu viens à l'église. C'est vrai. Et fais ce que tu veux, mais conseil, sois bien fait. Ok? Tu dois être dans la joie quand tu viens dans la maison du Seigneur. Et même quand tu invites quelqu'un,